Ce qui fait une grande histoire, c'est souvent quelque chose d'invisible. Un rythme secret, une pulsation qui nous captive. Aujourd'hui, on va justement mettre en lumière l'une des règles les plus fondamentales et pourtant souvent méconnues qui gouvernent ce fameux rythme. On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Cette impression un peu frustrante qu'il y a un truc qui cloche dans une histoire, que l'équilibre n'est pas bon, mais impossible de mettre le doigt dessus. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la solution se cache souvent derrière un seul et même concept. Un concept qu'on va décortiquer ensemble. Alors voilà, la clé, elle nous vient d'un guide de scénario coréen, et elle est aussi simple que profonde. La citation dit « L'écrivain doit maintenir scrupuleusement la distance entre les personnages d'une histoire. Si cette distance s'étire ou se rétrécit, tout le rythme est perturbé. » Voilà, tout est là-dedans. Cette idée de distance, c'est le cœur du problème et de la solution. Ce rythme invisible de l'histoire, c'est vraiment la bonne image. Parce que cette notion de distance, c'est un de ces éléments que même les scénaristes les plus expérimentés peuvent complètement zapper, absorbés par l'intrigue et l'action. On touche là à un véritable angle mort de l'écriture. Maintenir ce qu'on appelle la distance organique entre les personnages, ce n'est pas un détail, c'est un des piliers de l'histoire. Et comprendre ça, ça peut vraiment tout changer. Bon, alors, c'est bien joli tout ça, mais cette fameuse distance entre personnages, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il faut tout de suite oublier la distance physique, peu importe qu'ils soient dans la même pièce ou à des kilomètres l'un de l'autre. Non. Là, on parle d'un espace dynamique, d'un espace invisible qui est défini par leur personnalité, leurs valeurs et surtout par les actions qui en découlent. C'est cette distance psychologique qui crée la tension, les alliances, les conflits, bref, tout ce qui rend leur relation crédible. Et attention, petite précision super importante. Il faut bien faire la différence. Il y a la distance entre l'auteur et ses personnages, qui est une question de style, de point de vue narratif, mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la distance entre les personnages eux-mêmes. C'est cette dynamique interne qui a un impact direct sur la crédibilité de l'intrigue. Ok, maintenant qu'on a bien défini le concept, voyons où est-ce que ça devient vraiment crucial. Parce que, bien sûr, cette règle ne s'applique pas avec le même poids pour tout le monde. Dans un scénario, on peut avoir une quinzaine de personnages, mais le vrai cœur du réacteur, c'est ce petit groupe, ce noyau dur de 3 ou 4 personnages qui gravitent autour du héros ou de l'antagoniste. C'est la gestion de la distance entre eux qui va dicter tout le flux de l'histoire. Ce sont eux le moteur. Alors, comment on fait pour maintenir cette distance? Eh bien, la réponse est simple. Par les actions. Cette distance n'est jamais figée, elle est vivante, elle évolue constamment. Elle est maintenue, ou au contraire brisée, par la personnalité de chacun, par ses valeurs, et surtout par les choix concrets qu'il fait. Chaque décision, chaque parole crée de l'équilibre ou du conflit, et redéfinit sans cesse les rapports de force. Mais alors, que se passe-t-il quand cet équilibre délicat est rompu, quand cette fameuse distance est mal gérée? Eh bien, les conséquences peuvent être dévastatrices pour une histoire. La première conséquence, la plus immédiate, c'est la perte de crédibilité. C'est le moment où le pacte de confiance entre l'histoire et le public commence à se fissurer sérieusement. Et les signes avant-coureurs sont flagrants. D'un coup, les personnages ne sont plus des êtres autonomes, ils deviennent des pantins. Ils suivent le héros sans jamais le questionner ou se rangent derrière le méchant sans aucune motivation propre. Et le résultat est sans appel, le public sent les grosses ficelles du scénariste et pouf, l'illusion se brise. La deuxième conséquence est tout aussi grave, parce qu'elle s'attaque directement à la structure du récit. L'intrigue déraille. C'est fascinant de voir comment un problème interne au personnage peut faire exploser toute l'intrigue. Des personnages qui ne sont pas à leur juste place finissent par créer des blocages narratifs. L'histoire est alors forcée de prendre une direction complètement différente, non désirée, et l'auteur se retrouve simple passager de sa propre création qui lui échappe. Alors, face à un tel risque de déraillement, on fait quoi? La solution, ce n'est pas une formule magique, c'est une discipline. Maintenir cette distance, c'est une tâche active, une vigilance de chaque instant. On peut résumer ça en un processus simple en 3 étapes. D'abord, on établit la position unique de chaque personnage clé en fonction de qui il est. Ensuite, on maintient leur distance grâce à des actions qui sont toujours cohérentes et crédibles. Et enfin, le plus important, on surveille constamment cet équilibre, scène après scène, tout au long de l'écriture. Et hop, la boucle est bouclée. On revient à notre point de départ, à cette citation qui résume tout. Maintenir la distance pour préserver le rythme. C'est peut-être ça, la règle d'or pour qu'un récit garde sa justesse et sa puissance jusqu'au point final. Et ça nous amène à la question finale, celle que tout auteur devrait se poser pour chacun de ses projets. Dans mon histoire, est-ce que mes personnages se tiennent à la bonne distance les uns des autres? C'est peut-être la question la plus importante pour garantir la solidité du récit.